bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'anxiété et à nos peurs de l'avenir. Je pense que nous traversons des temps où ces thématiques sont plus que jamais d'actualité, mais je pense également que les peurs et l'anxiété sont notre lot commun à nous, l'humanité. Donc pour moi, c'est une problématique centrale et récurrente, et si vous me connaissez peut-être, vous savez que j'attends toujours de recevoir des canalisations de soins pour vous les faire parvenir. Et là, j'ai reçu la canalisation il y a quelques temps et pour moi, je suis prête aujourd'hui à vous prodiguer ce soin qui viendra en extension de cette guidance générale. Le soin en extension se trouve sous la vidéo. Si durant la guidance générale qui va suivre ici sur YouTube, vous sentez que la personne que je vais décrire, c'est vous, que ce qu'elle traverse, c'est ce que vous traversez, et que dans votre corps, dans tout votre être, vous sentez qu'il y a un appel pour l'extension et pour le soin, et c'est à cette condition, et à cette condition uniquement, que je vous invite à prendre cette extension. Il faut vraiment qu'il y ait un appel fort de votre être. S'il y a une hésitation, c'est soit que le soin ne sera pas pour vous ou que ce ne sera pas le moment. Et à ce titre, vous pourrez soit revenir voir la vidéo plus tard ou soit passer à autre chose ou voir quelqu'un d'autre pour faire ce travail sur vos peurs et sur votre anxiété. Alors dans cette guidance générale, j'ai déjà tiré des cartes pendant une méditation pour voir un petit peu justement à la personne à qui j'avais affaire, voir ce qu'il y avait à dénouer. Il y aura un tirage de cartes avec ce tarot dansé parmi les ombres également. Et puis d'un autre côté, j'ai fait un tirage de quelques cartes pour voir un petit peu où vous en seriez dans le futur. Parce que pour moi, si vous êtes là, ici et maintenant, si vous me suivez, si vous me connaissez, c'est que vous êtes une personne qui travaillait avec la lumière et qui le fait déjà dans le futur. Pour moi, notre passé, notre futur, notre présent, tout ce qui se passe est déjà inscrit, existe déjà dans une autre dimension. Et donc la personne d'aujourd'hui qui me regarde cherche les clés pour rejoindre la personne qu'elle sera demain, son futur soi, connecté à son moi supérieur, à la source, bref, à tout ce qui finalement fait que vous êtes dans l'avenir une personne qui a trouvé son équilibre, qui a trouvé sa paix intérieure et qui a maîtrisé cette anxiété et ses peurs de l'avenir. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris des cartes que je réutiliserai pendant votre soin. D'accord? Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va regarder votre situation actuelle, où vous en êtes, quelles sont vos énergies, la personne que vous êtes et que vous avez été, votre futur moi, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a réalisé dans l'avenir. Et puis le reste, on travaille sur le soin de ces peurs, de cet espace, de restaurer cet espace intérieur ensemble, si vous souhaitez rester avec moi. Alors pour commencer, j'ai pris un oracle que j'aime beaucoup, c'est un oracle des forces de guérison. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte 15, Illusion. Et vous voyez, on a quelqu'un qui semble perdu, qui semble dans un dédale, qui semble prendre des escaliers qui mènent à des portes, qui ne mènent peut-être nulle part, à des portails. Et on a le nombre 15. Donc pour moi, vous êtes une personne qui déjà avait un décalage entre une part de vous qui a conscience qu'il n'y a aucune raison d'avoir de l'anxiété, qui avoir peur du lendemain, qui a des outils, qui est à la fois dans le divin, dans l'univers, dans la source, et puis une deuxième part qui, elle, est perdue, qui a des anciennes mémoires. Alors, soit ce sont des mémoires karmiques que vous avez rapportées dans cette vie, soit ce sont des mémoires de cette vie-là, où il y a eu des stress, où il y a eu des peurs. Moi, je suis pas là, et on n'est pas là dans ce travail pour en parler. On va simplement dire qu'il y a ça. Et la deuxième carte qui est venue justement et qui m'a vraiment interpellée, c'est la carte amour-propre. Et vous voyez, on voit cette personne qui a une part à l'intérieur d'elle. Et moi, je me dis, cette part, elle est enfant. Hein. On voit la même personne, mais on dirait que c'est un enfant.
Et je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire avec votre vous enfant peut-être, ou à une période où votre âme n'était pas encore évoluée, avait d'autres incarnations à venir, et dans lesquelles il y a eu des peurs, il y a eu des frayeurs, il y a eu de l'anxiété, et elle a rapporté ça ici dans cette vie, et cela vous habite. Donc c'est ce qu'on ira bien sûr visiter dans le soin en extension, mais c'est ce que vous pouvez aussi aller visiter si vous voyez d'autres personnes qui travaillent en énergétique, sur les mémoires notamment, sur le travail avec les âmes, les mémoires engrangées, enfin toutes ces choses-là. La troisième chose qui est sortie, et la quatrième d'ailleurs, ce sont des cartes sublimes, et j'avais l'impression que c'était vraiment l'autre côté de la situation en fait, c'est-à-dire que la première carte, c'était la carte sagesse sacrée, et vous voyez, on a une fleur de vie, on est connecté en fait à la personne, celle qui sait à l'intérieur de nous, celle qui a la connaissance, celle qui est reliée au cycle de la vie, mort-vie, comme on parle Clarissa Pinkola Estés notamment, et celle qui est connectée à tous ces cycles de la vie et qui sait que la vie prend son temps pour nous amener là où on doit aller et qu'il n'y a aucune crainte à avoir, il y a simplement à se relaxer, à se détendre, à écouter sa sagesse intérieure et son intuition. Et c'est vraiment quand on est capable d'avoir un espace suffisamment détendu de manière régulière, chronique, habituelle, que les synchronicités peuvent se faire, que la vie peut changer et que l'abondance, quelle qu'elle soit, peut nous venir. Et donc vous voyez le cercle vicieux que ça donne. Et on est dans je sais ça, je sais me connecter, je sais que j'ai une intuition forte, je sais que je suis capable, je sais que j'ai la sagesse pour faire ce que je veux, et puis à un moment donné, poum, je me retrouve dans ces situations où je suis perdue, où j'ai la crainte, où j'ai l'anxiété qui revient, où j'ai la peur du lendemain, où j'ai peur de faire les mauvais choix, où j'ai peur de prendre les mauvaises directions, ma respiration accélère, je commence à stresser, je commence à chercher à envisager des possibilités dans ma tête, et progressivement, je ratatine ma lumière. Et donc, ma lumière, là, la lumière que rayonnent toutes les parts de moi réunifiées, vous voyez qu'ici, elle rayonne, mais il n'y a pas un rayonnement qui est vraiment déployé. Il y a quelque chose qui rayonne, mais ici, là où vous en êtes actuellement, en tout cas, et si vous êtes là dans cette vidéo, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, j'imagine, c'est que cette lumière n'arrive pas à se déployer et que vous n'arrivez pas à atteindre cette manifestation de la vie, votre vie rêver, la vie que vous voudriez avoir, alors que vous savez que quelque part c'est là et que ça vous attend. Mon travail ici, le travail que je vais faire dans le soin de l'extension, ce sera vraiment de faire un pont entre cette part de vous actuelle et cette part de vous future qui a déjà accompli ce qu'elle avait à accomplir. Et alors, la dernière carte qui est venue, ça c'était un grand bonheur. Je suis restée un petit moment en méditation sur cette carte que j'adore. C'est la carte 32, la source. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment en capacité de connecter la source de lumière, la source de toute chose. Et cette source-là, elle est paisible. Cette source-là, elle fait les choses quand elle doit le faire. Elle sait quand le moment est venu. Elle sait qu'il faut mettre en place des choses. Elle sait qu'il faut passer à l'action. Et donc, vous avez vraiment cette conscience que ça existe. Vous avez aussi, je pense, une très très belle connexion au royaume angélique qui apparaît ici. Simplement, il y a actuellement dans votre vie, dans ce que vous avez rapporté certainement, et dans ce que vous avez vécu dans les premiers temps de cette vie-là, même dans votre vie adulte, des choses qui ont fait que cette lumière, elle n'a pas réussi à vous faire cet espace de sécurité et de confiance pour sortir de ces états intérieurs. Alors pour continuer sur ce versant vie actuelle, j'ai pris le tarot Danser parmi les ombres, et moi j'adore quand j'ai fini de brasser le tarot, quand je sais que c'est le moment de faire la guidance, j'ai un petit côté souris et je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir comme ça, et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la première carte qu'il y avait dessous, et vous voyez que la première carte qu'il y avait dessous c'est celle-ci.
l'as d'épée, c'est-à-dire vraiment la carte de quelqu'un qui saisit les opportunités. Et dessous encore, il y avait cette 3 d'épée qui me montre en effet quelqu'un qui a eu des peines, des souffrances, le cœur. Quand le cœur a été blessé aussi, il est difficile de se connecter à la lumière et à tout ce que l'univers peut nous apporter parce que la blessure crie à l'intérieur de nous, elle est remplie d'émotions et ces émotions demandent à être nourries et le mental a tendance à tourner en rond entre des idées de ces stress, de ces traumatismes qu'on a eus et les émotions qui vont avec. Et donc, il est difficile, bien sûr, de faire la place pour le calme mental et pour, bien sûr, saisir les opportunités, voir les synchronicités et faire les transformations nécessaires dans notre vie, comme nous le montre cette carte. Sous le paquet, j'aime bien voir aussi parce que ça m'indique ce qui est en émergence, ce qui n'est pas encore sorti et votre plus grand besoin. Surtout dans cette guidance et le soin qui va suivre concernant l'anxiété et la peur du lendemain. Et là, j'ai, regardez ce que j'ai qui est en train d'émerger dessous en vous. C'est l'empereur, rien de moins que l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui est posé, qui est calé et qui est prêt à s'occuper de son domaine, à s'occuper de ses activités sur le plan concret. L'empereur, c'est quelqu'un qui est le pendant masculin de l'impératrice, c'est quelqu'un qui passe à l'action et qui agit pour sa manifestation. Et donc, il est bien possible qu'ici, j'ai affaire à des personnes, à vous qui me regardez particulièrement, si ce que je viens de décrire jusqu'à présent vous parle, quelqu'un qui a du mal à vraiment passer à l'action car il y a ces peurs, cette anxiété qui fait toujours dire oh, « et si je me trompais? Et si j'investissais toute cette énergie alors que finalement ça va peut-être pas marcher, ça va peut-être pas le faire, je vais avoir des trahisons, je vais avoir le cœur brisé, surtout avec cette carte de grosse tristesse dans le cœur, on a quelqu'un qui est là toujours à hésiter un peu à ne pas passer à l'action. Dessous également, on a la 3 de bâton. Et la 3 de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui a bien su planifier, qui a bien su organiser son succès, qui a bien su organiser sa réussite. Et celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il est debout, les bras écartés. Et c'est une posture qui m'est chère pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu des soins ou des compléments de soins de ma part. Vous savez à quel point cette posture d'être debout, les bras écartés, elle est importante pour moi car elle signifie de dire oui à la vie et à tout ce qu'elle offre. Et donc de prendre ce courage, de prendre cette force que nous donne l'empereur qui était sous le paquet. Alors je vais tirer quelques petites cartes complémentaires pour avoir des informations complémentaires sur votre situation. Alors ça ne va pas concerner, alors j'ai fait tomber des cartes, je vous demande 2 secondes, je vais me mettre là-bas dessous pour aller chercher les 2 cartes qui sont tombées, je pense qu'elles sont importantes. À tout de suite. Ah bah oui, en effet. Regardez, les cartes qui sont tombées, vous n'avez pas rien d'autre que l'as de bâton et la 8 de bâton. C'est-à-dire l'énergie de mouvement qui accélère, l'énergie de prise de décision, d'action, de récupération énergétique aussi. Donc vous voyez ici ce que je vous disais, ici on a un mental qui nous mange énormément d'énergie. Et vous voyez, entre vous dire « Oh là là, est-ce que je vais dépenser de l'énergie pour faire ça au risque que ça ne marche pas ?» Eh ben, je peux vous dire que votre mental, là, il vous fait manger bien plus d'énergie à se poser des questions, à hésiter, à avoir du stress, que vous dépenseriez comme énergie à agir et à faire les choses même si vous vous plantiez. Et je crois qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Et pour moi, cette nouvelle ère, c'est l'ère qui comprend que l'action est beaucoup moins énergivore que le mental. Et pourtant, c'est difficile d'en sortir puisqu'on a été élevé depuis qu'on est tout petit à être assis sur une chaise et à se servir de son cerveau et de son mental. Et pourtant, sachez bien une chose, c'est que je n'ai jamais été aussi en forme que depuis que j'utilise mon mental comme je le souhaite et pas comme il souhaite me balader. Et donc,
dans le soin, on va justement travailler là-dessus pour apaiser cet espace. C'est très très important pour vous. Et puis surtout, alors là, avec ces 2 cartes d'énergie qui ont sauté, récupérer de l'énergie. Ça, c'est très très important pour vous actuellement. Allez, je regarde juste en complément s'il y a d'autres informations sur votre situation actuelle. Également, avec cette 8 de bâton, il y a quelque chose qui me parle de votre communication avec la source. Et votre communication aussi avec la sagesse sacrée qui est la vôtre, la sagesse que vous êtes au-delà de ces limitations du mental, de cette petite vie d'humain. Et pour moi, il y a un besoin de déployer, de développer sa connexion, votre connexion avec la source de toute chose, mais aussi votre sagesse intérieure. Vous voyez, il y a vraiment une connexion entre votre sagesse intérieure, vous en tant que personne, et la source qui font que vous êtes dans un espace où vous êtes en totale confiance. Oh là là, regardez la carte qui est sortie sur mes genoux. 9 de coupe. Donc pour moi, vous n'êtes pas loin. Je pense que ce soin qui complète ou le travail que vous allez faire avec quiconque vous avez envie de le faire, hein, vous êtes totalement libre de faire ce travail, de ne pas le faire d'ailleurs, mais sachez que vous êtes une personne qui avait un gros besoin de partager avec les autres. Et je pense qu'elle vient de là, votre frustration. Vous êtes avec les anges, je pense que vous êtes un travailleur de lumière, soit actuel, soit potentiel. Et votre grande douleur, en fait, dans cette incarnation, c'est cette distance entre la personne que vous savez que vous pouvez être et la personne que vous êtes contraint d'être à cause de ces limitations, à cause de ces peurs, à cause de cette anxiété. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est difficile pour vous dans votre... voilà, et ça vous donne des cauchemars, beaucoup. Et d'ailleurs, moi je pense que vous y pensez plus que vous ne devriez. Il y a aussi quelqu'un qui a pris des habitudes, j'ai envie de dire, de comportement, de circuit de pensée qu'il est vraiment très très important de déconnecter pour vous si vous voulez que votre future vie commence vraiment. Enfin, cette 9 de coupe, elle me parle de quelqu'un qui est joyeux d'offrir, avec générosité. Et pour moi, toute personne qui travaille sur soi-même dans ce but d'être au service de l'humanité, de mettre de la lumière dans le monde, d'apporter la lumière aux autres et au monde, ne peut qu'être félicité et ne peut qu'être bien sûr béni, comblé, avoir ses besoins comblés. On ne peut pas laisser des travailleurs de lumière avec des besoins qui ne sont pas comblés. Donc vous voyez, le travail qui se fait, c'est celui-là. C'est de passer, finalement, regardez dessous, je crois que je vais clôturer ici cette première partie de guidance. On passe de la 9 d'épée avec quelqu'un qui se fait vraiment du souci, qui n'arrive pas à être dans l'action. Et pour moi, j'aurais pu mettre cette carte en miniature de ma guidance sur l'anxiété et la peur de lendemain, tellement elle représente ça. Et c'est dessous. Donc, je pense que vous ne voyez pas à quel point cela vous hante et à quel point vous l'alimentez. Hein. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on alimente. Mais si on s'enregistrait dans le cerveau toute la journée sur une bande et qu'on réécoutait ça le soir, je pense qu'on serait traumatisé d'entendre comment notre discours. Et vous passez de cette 9 d'épée à regarder quoi? La 9 de denier. Une personne qui sait qu'elle est dans son propre paradis intérieur, qui sait qu'elle est en sécurité, qu'elle a réalisé. Et d'ailleurs, je remarque qu'on a 9 de coupe, 9 d'épée, 9 de denier. Il reste 3, il y a 3 9. Et ici dessous, vous avez le cavalier de bâton avec l'empereur qui revient. Donc quelqu'un qui, je pense, est vraiment prêt. Je pense que si vous avez pris cette vidéo, et bien sûr, si vous allez plus loin avec le soin, c'est que vous êtes vraiment prête à dire stop à cette dynamique qui vous fait passer de l'état. Je sais que je peux le faire, je sais que j'ai les atouts, je sais que j'ai les outils, je sais que je me suis formée à je ne peux pas le faire, je suis bloquée, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, etc. Donc arrêtez de faire cet aller-retour en fait.
Alors justement, dans la deuxième partie de la guidance, je vais m'intéresser aux cartes que je garderai pour l'extension, pour ceux qui me suivent. Ce sont des cartes, d'une part, du Osho Zen Tarot, et moi je me suis dit avec appréhension quand j'ai sorti les cartes, j'espère que les cartes vont être des bonnes cartes, que vraiment je m'adresse à la bonne personne ici, et oui en fait, oui, les 4 cartes qui sont venues sont des cartes de, j'ai envie de dire de personne qui est guérie en fait, et qui fait les choses qu'elle doit faire. Et le deuxième jeu que j'ai sorti, c'est le Oneness Tarot, et il y a les 3 cartes de complémentaires à ce tarot qui sont là avec moi et qui font extrêmement sens. Vous allez mieux comprendre, c'est vraiment de très très belles synchronicités. Alors pour commencer avec le Osho Zen, j'ai la première carte qui est l'As de coupe. Suivre le courant. Je pense que cette carte est vraiment représentative du travail que vous avez pu faire, c'est-à-dire de calmer l'anxiété, parce que l'anxiété et la peur du lendemain nous font prendre des directions qui peuvent être contraires à la bonne direction, à notre intuition, à notre cœur, au souhait de notre âme, parce qu'on agit dans la panique, dans la peur de manquer. Et là, vous avez fait les bons choix dans le futur, vous suivez le courant. Dans un second temps, Osho nous parle de votre créativité. Vous avez vu, vous voyez, vous verrez, puisque ça n'est pas encore actuel, votre créativité exploser. Toute forme de créativité. C'est-à-dire que pour moi, la créativité et l'impératrice, c'est quelqu'un qui donne vie. Et justement, vous avez l'impératrice qui sort ici, avec ici, nous venons de voir avec notre guidance dans la vidéo, l'empereur qui est là dessous. Donc cet empereur, il a pu se poser, cet empereur, il a pu passer à l'action, il a pu rassurer en fait la part féminine, la part créative, qui a pu donc se mettre en créativité en toute tranquillité. Donc quels que soient vos projets créatifs, ça peut être un couple, ça peut être un foyer, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être des activités artistiques que vous voulez développer, ça peut être bien évidemment une entreprise, un business à vous, un auto-entrepreneuriat, où vous faites des choses qui vous ressemblent et que vous vendez, que vous proposez au monde. Tout ça, ça s'est déployé et ça a décollé en effet. Troisième carte d'Osho, eh bien on a justement la 8 de bâton qui était sortie et qui se représente ici. Donc c'est vraiment juste, on est ici dans une vision d'Osho que j'aime beaucoup et qui s'appelle le voyage. Regardez, alors je sais pas si vous le voyez sur la carte, mais on a un tout petit personnage qui est par ici et qui se soucie pas d'où il va. Ce qui compte pour lui, c'est le voyage, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en action comme on le voit ici sur cette carte. Et c'est de faire les choses sans se prendre la tête. Parce que quand on se fait du souci, quand on a de l'anxiété, quand on a peur de l'avenir, eh bien ça nous paralyse et on n'arrive pas à avoir une action, j'allais dire, régulière, une action productive, une action continue, créative, satisfaisante et surtout qui ne nous prenne pas des tonnes d'énergie. Ça, c'est très important. Vous allez vous rendre compte que, certainement, avec les énergies qui sont les vôtres actuellement, que dès que vous voulez faire un truc important, vous vous retrouvez rétamé. Et là, ça nous montre que oui, votre énergie mentale de peur et d'anxiété ne vous laisse pas la place, en fait, pour avoir une énergie de mouvement, d'action, de création. Quatrième carte qui est venue, alors c'était une carte somptueuse, c'est la participation, c'est la 4 de bâton chez Osho. Et vous voyez, en fait, ce sont 4 personnes qui sont vues de haut et qui donnent leurs mains, qui mettent leurs mains tout ensemble. Et ce sont à la fois des fleurs et à la fois des personnes. C'est comme si, en fait, vous étiez dans votre éclosion et que vous trouviez à participer avec d'autres personnes. Vous voyez, donc si vous avez des projets, vos projets se réalisent, il y a du monde qui vient vers vous. Donc vous voyez le chemin qui est fait entre cette première partie de la guidance et cette deuxième partie où tout est apaisé, où tout est coloré, où tout est lumineux.
Dessous, ce qui m'a vraiment fait comprendre que oui, en effet, vous étiez, on était bien câblés, c'est que regardez cette carte du Higher Self. C'est la même carte, la même énergie que la carte qui était sortie de l'amour-propre. On y voit deux personnes qui se superposent et la deuxième personne, vous voyez, elle se connecte à la source. C'est comme si cette carte-là, elle faisait la synthèse entre cet amour-propre ici et la source ici. Et vous voyez, on a finalement quelqu'un qui, oui, réussit cette connexion merveilleuse entre soi, entre la source. Et cette hélice, pour moi, elle me fait vraiment penser à la spirale d'évolution. Elle me fait penser aussi au nombre sacré. Vous rentrez dans quelque chose, vous rentrez dans l'ordre de l'univers, vous rentrez à votre place, vous vous retrouvez à votre place à faire au quotidien les choses qui sont les choses que vous avez à faire et vous les faites avec légèreté. Ce qui me semble vraiment important dans cette carte, c'est la légèreté. Et c'est la même énergie qu'on a ici, par exemple, dans Suivre le courant. On a quelqu'un qui est léger et qui se laisse faire, qui se laisse porter et qui a une vie qui vous satisfasse. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte Oneness, la carte unité. Et on est toujours dans cette dynamique de quelqu'un qui fait le lien entre toutes les parts d'elle-même. Vous avez réussi à faire le lien entre toutes les parts de vous-même. Il y a une part anxieuse. On est en train de me dire qu'elle sera toujours là. Elle pourra revenir, surtout si ça fait plusieurs vies que vous la trimballez. Mais vous avez la capacité de l'intégrer et de prendre soin d'elle. Et c'est quelque chose qu'on va faire dans le soin. On va faire un travail d'intégration de cette part qui est anxieuse. Parce que pour moi, la solution, ça n'est pas de couper, ça n'est pas de dégager des parts de nous. C'est nous, c'est notre histoire, c'est notre vie. Vous aviez la 3 d'épée qui était là. Il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances, il y a eu des peines. Il y a eu certainement un enfant qui, dans peut-être plusieurs vies, a eu des peines. Donc on peut pas comme ça dire à cette part, tu te dégages, abracadabra, je te coupe. Non. Donc nous, dans le soin, on va faire un travail d'intégration. Et si vous ne faites pas le soin avec moi, je vous invite vraiment à aller voir une personne qui vous propose l'intégration des parts de vous, qui ne vous propose pas de les transformer, de les guérir ou je sais pas quoi, mais qui vous propose de les intégrer. C'est ça qui est très important. Parce que ça serait vous mentir que de vous dire qu'à partir du soin, vous n'aurez plus d'anxiété ni de peur de l'avenir. En revanche, vous aurez le soin pour de bon avec vous, que vous pourrez refaire dès que vous le voulez. Il y a plusieurs parties aux soins. Il y a une partie que vous pourrez même refaire tous les jours, ce que je vous conseille d'ailleurs. Donc vous voyez, on est vraiment dans un travail d'intégration ici. Et enfin, la dernière carte qui est venue, ça me ramène à cette carte de la source. Il y a vraiment chez vous, mais comme la majorité des personnes qui sont avec moi, soit dans cette communauté, soit dans le jardin de lumière, ma communauté à côté de ça, qui sont dans une connexion avec les anges. Et là, vous avez vraiment cet ange qui vous montre le soleil. Il a une plume à ses pieds et vous allez recevoir de plus en plus de synchronicité. Vous allez recevoir... Les synchronicités sont seulement... Pour moi, les synchronicités, elles n'ont d'autre sens que celui de nous dire qu'on est sur la bonne voie. Qu'on est là, on est en train de faire le job. Et c'est un clin d'œil en fait de nos guides, de nos anges, de nos guides. Quand il y a des synchronicités, quand il y a des signes aussi, vous voyez ici, il a une plume magnifique qui est posée à ses pieds. Et vous savez, moi j'ai trouvé des plumes, mais dans des endroits, c'était pas possible qu'il y ait des plumes. C'était pas possible. Et pourtant, j'en ai trouvé. Et souvent, c'était des toutes petites plumes, très blanches, très, vous savez, en duvet. Et j'ai trouvé dans des endroits, mais c'était pas possible qu'elles aient été, 1, dans cet endroit, et 2, dans cet état. Toutes blanches, toutes propres. C'était juste qu'elles avaient été posées juste devant mes pas, pendant que j'étais en train de faire ma promenade méditative, et que mes anges m'ont dit, oui, tu es sur la bonne voie, continue à faire ce travail. Voilà, Est-ce que j'ai terminé? Oui, je voulais vous montrer le dessous du Osho Tarot quand même, parce que c'était intéressant. Vous aviez dessous la réceptivité, et la réceptivité, c'est la reine de
coupe. Donc vous voyez, avec l'impératrice et la reine de coupe, moi je pense que vous allez, vous avez déployé votre créativité et vous déployez aussi votre empathie avec le terme de la réceptivité, votre capacité à recevoir des informations, votre capacité aussi à recevoir l'amour. Parce que quand on a beaucoup de peur de l'avenir et beaucoup d'anxiété, on a du mal à recevoir l'amour, on a du mal à s'ouvrir à l'amour parce que ça fait mal, ça peut faire pleurer par exemple. Et donc, on n'est pas dans cette réceptivité. Et pourtant, l'abondance, c'est recevoir. Parce que la source, l'univers nous envoie. Et c'est comme si on avait les portes et les fenêtres fermées et ça passe et ça tape contre la porte et ça tombe par terre. Et donc ici, cette carte de la réceptivité, pour moi, elle est importante, elle est dessous. Donc c'est vraiment un travail avec l'Osho Zen que vous allez être amené à développer dans l'avenir, mais dans un travail conscient, dans un travail actif. Et regardez la carte qu'il y avait après la participation, il y avait la confiance. Et vous voyez, ça rejoint vraiment cette première carte du Osho Zen, suivre le courant. Vous voyez, il y a quelqu'un qui suit le courant avec confiance, qui exprime sa créativité, qui part pour un voyage qui est connecté à son âme et qui va être dans une belle participation à la vie, à sa propre vie, à la danse de l'univers, parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais avec la suite des bâtons, l'énergie qui vous revient, et Dieu sait si vous en avez, parce que là finalement vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de bâtons, 5 avec le cavalier de bâton qui vient, eh bien les bâtons, c'est retrouver l'énergie de joie. Parce que quand on est joyeux, c'est comme si on avait un moteur turbo sous le capot et la joie nous fait soulever des montagnes. Voilà, j'ai terminé cette guidance générale pour vous tous qui me suivez et que je vous remercie de m'avoir suivi d'ailleurs. Si vous vous sentez appelé, je vous dis tout de suite sous la vidéo, il y a le lien vers l'extension soins énergétique en plusieurs phases que je vous décrirai sur mon site dans le lien. Vous allez pouvoir lire les contenus de ce soin. Et pour ceux qui ne restent pas avec moi, eh bien je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao!